Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mikhail Kalachnikov. Happy birthday to you. Ah, ça lui fait combien là? Ça lui fait 94. Ça devrait faire ça, hein. Oh, putain, c'est long quand même, hein. Ah, ça fait un bout de temps qu'il est là quand même, hein. Oh, elle est géniale celle-là. Et en plus, regarde, il y a Alain qui a un poulpe sur la tête. Attends, faut que j'y aille. Natacha. Natacha. Pardon. Non, pas Poutine. Non, pas Poutine. Non, non, pas Poutine, pas Poutine. Non. Oh non. Oh, c'est déjà demain. Oh putain. Ah, allez, on y va. Ah. Bon, allez, on va plier 100 de ton 3 mouvements, ça ira très bien. Ah. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est demain. Putain, c'est déjà demain. Et aujourd'hui, nous allons parler de... Oh. Non, j'ai pas envie, là. On fera ça un autre jour, là. J'en peux plus, moi. Lessivé. Puis il est où, mon café? J'ai demandé un café. Un café bien serré. Ah, il est là. Ah. Allez, notre rouillé, hein. Ah. Ah, j'aime pas le café. Ah. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous reçois dans ma cave pour ce premier 556 et aujourd'hui nous allons parler de Mikhail Kalachnikov. Alors pourquoi Mikhail Kalachnikov? Eh ben ça c'est simple en fait. Vous prenez n'importe qui dans la rue, le premier humain qui vous tombe sous la main, vous le chopez bien violemment par les oreilles et vous lui demandez de vous citer une arme, juste une. Et vous avez 90% de chance de tomber sur le Kalachnikov. Kalachnikov? La Kalachnikov? Une Kalash? Le Kalachnikov? Kalachnikov. La Kalachnikov. La Kalash? Stop! Avant toute chose, je tiens à préciser que ce qu'on entend vulgairement par Kalash, c'est en fait l'AK-47, le modèle le plus connu. Mais en fait, il existe beaucoup d'autres modèles de cette arme. Il existe la RPK, la K74, la PKM, la KM et bien d'autres modèles. Comme l'AK-47 est connu de beaucoup de monde, je vais pas trop m'attarder sur le sujet. Par contre, je vais m'attarder sur le bonhomme qui l'a inventé. Et ce bonhomme, c'est lui, Mikhail Kalachnikov. Il est né le divin enfant... Non, c'est pas ça le texte. Il est né le 10 novembre 1919 dans une famille paysanne riche du village de Kouria, dans la province de l'Altaï. Là. C'est le 17e d'une famille de 19 enfants. Je vous explique pas les repas de famille le dimanche. Hein. Oh. Allô? Oui, frérot. Da. Oui, je te vois. Tu es à l'autre bout de la table. Tu veux du pain? Da. Tu veux un gros morceau de pain? Da. 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 Alors, le pain, je te le mets en colissimo ou en express? Victime des bolcheviks, il est déporté en 1930 avec toute sa famille en Sibérie. C'est pas la peine que je vous montre où est la Sibérie sur une carte. Je pense que vous connaissez la toundra, la taïga, avec ses prairies verdoyantes, les tigres à la fourrure couleur neige, les goulags, mais de moins en moins. Des tigres. Des tigres. En 1938, il fait son service militaire dans une école de conducteurs de chars. C'est à ce moment-là qu'il commence à montrer ses talents de bricoleur en apportant des améliorations à des tourelles de chars dans un premier temps, et ensuite à des réservoirs de moto. Ouais, bref. Et à des TT-33. Ça. Son supérieur, le maréchal Georgi Joukov, l'envoie suivre alors un cours de mécanique spécialisé dans la construction de chars d'assaut. Et là, pan, la Seconde Guerre mondiale. Va alors s'ouvrir deux fronts. Le premier à l'ouest, le second
à l'est, avec l'opération Barbarossa. L'armée allemande, qui marche fièrement en territoire russe, lance le 2 octobre 1941 l'opération Typhon, pour prendre Moscou et en finir avec la mère patrie. Et là va s'engager un combat titanesque. Bienvenue au combat du siècle, à ma droite le Troisième Reich, avec Fedor von Bock, Heinz Guderian, Albert Kalselrig, 1 million d'hommes, 1700 chars, 14 000 canons, 549 avions. À ma gauche, l'Union soviétique, avec Georgi Zhukov, Alexandre Vasilevski, 1 250 000 hommes, 1000 chars, 7600 canons et 545 avions. Aïe! Dans les premiers temps, l'armée allemande avance assez rapidement en territoire russe. Mais un peu comme une femme de ménage qui irait un petit peu trop vite et qui oublierait de ci, de là, de 3 tâches sur le sol, l'armée allemande va faire à peu près la même chose. À vouloir avancer trop vite, elle va laisser derrière elle des poches de résistance, dont notamment celle de Briansk. Alors vous allez me dire, pourquoi il nous parle de la poche de Briansk? Eh ben, je vous laisse deviner. À votre avis, il y a un conducteur de char qui s'est retrouvé blessé dans cette poche. À votre avis, ça pourrait être qui? Eh ouais, je vous le donne en mille, c'est Mikhail Kalachnikov. Au début de sa convalescence, il va dessiner de nouveaux modèles de pistolets. Alors ce ne sont plus des améliorations comme le TT-33, là ce sont vraiment des pistolets nouveaux qu'il va créer du début à la fin. Ceci est dû au choc qu'il a ressenti quand il a vu l'équipement des soldats allemands. Comme il le précise dans sa biographie, Ma vie en rafale. Je vais donc vous en citer un extrait que voici. Les Allemands tuaient les Russes avec des armes Schmeisser. Je me suis dit que je devais absolument inventer une arme automatique. Et c'est devenu le but de ma vie. Dans un petit coin de sa tête va commencer à germer l'idée d'un fusil d'assaut petit, fiable et rapide. Il présente ses premiers plans au maréchal en chef de l'artillerie, Nikolai Voronov. Le maréchal remarque immédiatement le potentiel de ce nouveau fusil d'assaut ainsi que de son créateur et l'encourage à continuer son œuvre. Pendant ce temps-là, les Américains débarquent sur le vieux continent, la mer Russie reprend du poil de la bête, le nazisme n'est plus. Cependant, il est l'heure de la guerre froide et il est l'heure de la course à l'armement. Par bonheur, l'armée soviétique a ramené dans ses valises 16 spécialistes armuriers allemands. Parmi eux, on retrouve les deux créateurs de la Maschinengewehr 42, Werner Gruner et Kurt Horn, et le constructeur en chef de la firme Gustloff Werke, Karl Barnitzk. Pour rappel, Gustloff Werke fabriquait les Panzerbücher 38 et 39, le fusil anti-char, et le Gewehr 43 et le MG42 vus précédemment. Dans ce groupe, on retrouve aussi Hugo Schmeisser, l'inventeur du premier fusil d'assaut au monde, le Sturmgewehr 44. Donc, autrement dit, ces gars-là, c'était pas des cons. Ils travailleront de 1946 à 1952 dans le bureau d'études de l'usine d'armement d'Ishmash. Et vous savez quoi? Monsieur Kalachnikov, avec son petit prototype de fusil d'assaut, il travaille dans le même bureau. Et ce petit groupe de cerveaux en ébullition va pondre un fusil d'assaut de légende, le AK. Ouais. Et oui, l'AK-47 est né. Sa simplicité, sa robustesse en font un succès mondial. Vous imaginez? 100 millions d'exemplaires ont été vendus. C'est comme si tous les habitants du Canada et de la France possédaient une Kalash. Mais quand j'ai tous les habitants, c'est tous, hein. Les vieux dans le coma, les bébés qui viennent de naître, tout le monde. Chérie, pour le petit dernier des Martins, t'as prévu quoi? Non, parce que je pensais, en fait, ses parents, ils ont toujours pas offert la K-47. Il va quand même avoir 4 ans, tous ses petits copains à l'école, ils en ont, hein, déjà. Ça va être la honte pour lui. Moi, à son âge, ma mère m'avait déjà acheté un RPG. Hein? Alors, je me demande où ça va, là, hein? Où va le monde? Franchement, je te le demande. C'est pas possible, ça. Pendant le restant de sa vie, il continuera à travailler dans le bureau d'études des usines d'armement d'Ishmash. Sur le front des récompenses, par contre, il prétend, selon sa biographie, être le russe le plus décoré. Ouais. Bon. C'est vrai qu'il a une belle collection de pins, le bougre, mais... Au vu de ce vétéran, quand même, on peut citer pêle-mêle qu'il a eu la distinction de héros du travail socialiste, 2 fois, l'ordre de Saint-André, le prix Lénine, le prix Staline en 1949 dans la catégorie sciences, l'ordre du mérite pour la patrie de classe 2, mais surtout, héros de la Fédération russe, la plus haute distinction honorifique
qui n'a été décerné que 45 fois dans l'histoire. En 1971, il décroche son doctorat en sciences et techniques et en 1994, il devient lieutenant général. Et comme si tout ça ne lui suffisait pas, il occupe un siège de député au Soviet suprême sous Staline, puis sous Khrouchtchev. Bon, le Soviet suprême, c'est un peu comme le Parlement en France, quoi. On y fait à peu près la même chose. Au total, Mikhail Kalachnikov aura créé plus de 150 armes, déposé 35 brevets, et je vous parle même pas de tous les produits dérivés. Alors vous allez me dire, oh, ouais bah c'est bon, ça va le gars, il vit bien quoi, il est tranquille, hein, il va pouvoir s'en payer des vodkas. Eh ben non, raté. À l'époque, la propriété intellectuelle était collective en Russie. Bon, certes, l'État délivrait un certificat et offrait une récompense en fonction de l'utilité sociale de l'invention. Bon, il faudra attendre le 12 août 1995 pour que Moscou mette en application le système d'organisation eurasienne des brevets. Autrement dit, pour Mikhail Kalachnikov, c'est tu vis ce qu'on te donne, et quand il y a des journalistes, tu fais un beau sourire. Une situation qui va vivre très très mal, surtout au regard d'Eugène Stoner, l'inventeur du M16, qui lui va gagner 1 dollar sur chaque fusil vendu. Je vais m'arrêter ici car à ce moment-là de l'écriture de 556, une chose importante s'est passée. C'est à ce moment-là que je me suis demandé si je devais arrêter ou bien continuer avec ce 556, et j'ai décidé d'aller me reposer, aller réfléchir calmement, dans la sérénité, à tête reposée, dans le calme. Je me sens violé dans mon intimité. Et je me suis dit, il faut que je continue. Mikhail Kalachnikov, tu nous as quittés le 23 décembre 2013. Tu vivais à Ijevsk, aux abords de l'usine d'armement où tu travaillais. Tu rejoins ta femme, Ekaterina, et tu laisses derrière toi 3 filles, Nelly, Natacha et Elena. Et tu laisses également un fils, Victor, qui travaillait avec toi. Paix à ton âme, repose en paix. Aujourd'hui, Victor travaille sur un joli petit pétard qui s'appelle le Bison 3. En vidéo, ça donne ça. Non mais quand je dis pétard, c'est de l'argot, c'est une arme que je veux parler. C'est pas une merdouille à mèche, alors tu balances la bonne vidéo, merde. Bon bah voilà, c'était quand même pas compliqué. Bon alors, ce petit bijou embarque un nombre impressionnant de munitions. Rendez-vous compte, 45 coups avec du 7,62 Tokarev et jusqu'à 64 coups en 9 mm Makarov. Et tout ça dans 40 cm. Et pour vous, cher ami téléacheteur, ce magnifique objet peut être chez vous pour seulement 350 $, payable en 3 fois sans frais avec la carte 556 Shopping. Mikhail Kalachnikov disait, quelque chose de complexe est quelque chose qui n'est pas utile, et ce qui est utile est simple. Voilà pourquoi, pour finir ce premier 556, je vous remercie déjà de m'avoir supporté jusqu'au bout. Ouais, c'était dur, je sais. Et je vous souhaite une bonne journée. Bon, alors, c'est quand le prochain anniversaire? Oh non, 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 lui on n'y va pas, non, si c'est pour rester sobre, non, on n'y va pas. Hein. Je veux te dire quelque chose. Je dois Mireille, toi, je t'aime. Parce qu'elle est dans ton cas. Elle est super dans ton cas. Alors, c'est par là, faut que j'aille.